Réussir un concours de la catégorie B de la fonction publique, ce n'est pas seulement réussir des épreuves. C'est souvent traverser le doute, la peur de ne pas être au niveau, parfois même des souvenirs d'échecs déjà vécus. Beaucoup de candidats cherchent une méthode, une formation, une préparation technique, mais très peu se posent une autre question. Est-ce que je me prépare uniquement pour réussir une épreuve, ou est-ce que je me prépare aux futures responsabilités qui seront les miennes demain en tant que cadre de catégorie B? Dans cette vidéo, je vous propose de faire un pas de côté par rapport à ce que l'on trouve habituellement sur le marché, une préparation qui est pensée de façon globale, systémique, qui prend en compte votre personnalité, vos valeurs et votre posture. Ce pas de côté, c'est l'accompagnement que je propose aux candidats au concours de catégorie B, un processus que je vais vous présenter dans le document qui suit. D'ailleurs, même si vous souhaitez vous préparer seul, je vous invite à rester jusqu'au bout parce que vous trouverez probablement des éléments qui seront intéressants que vous pourrez intégrer dans votre propre stratégie. Si ce type de réflexion vous intéresse, je vous invite à vous abonner parce que je poste régulièrement des contenus sur les préparations de concours, mais également sur le management et sur le fonctionnement humain. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach passionné par l'apprentissage et le coaching. Je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti! Comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction, je vais vous présenter l'accompagnement que j'ai créé pour les candidats au concours de catégorie B. C'est un accompagnement qui s'appelle du candidat au cadre B légitime et qui vise à aider les candidats au concours de catégorie B qui ont connu l'échec ou bien qui doutent de leurs capacités et qui sont déterminés à réussir leur concours en pleine possession de leurs moyens en incarnant une posture de cadre légitime et évidente pour le jury. Cette vidéo, je vais l'accompagner du document qui explique tout l'accompagnement, pourquoi j'ai créé cet accompagnement, toutes les modalités qui vont avec, et vous y trouverez beaucoup d'informations. C'est un document que vous pourrez à nouveau consulter en suivant les liens qui se trouvent dans la description ou dans le premier commentaire de cette vidéo, donc vous pourrez reprendre tout ça à tête reposée à l'issue de cette vidéo. Je vous propose qu'on démarre, on va suivre le document étape par étape. Donc c'est un document, ce parcours, le parcours du candidat au cadre B, c'est pas un simple programme de formation en ligne, c'est un accompagnement professionnel qui respecte avant tout votre rythme personnel et professionnel. C'est important que vous puissiez installer votre préparation dans votre quotidien en vous proposant une approche globale du concours, c'est-à-dire pas seulement les épreuves successives, mais plutôt une façon de penser votre concours de façon globale. Donc en intégrant écrit, oral, mais surtout un état d'esprit, une philosophie. Et puis l'objectif, c'est de vous rendre autonome, légitime et prêt à endosser vos responsabilités de cadre B de la fonction publique dans votre poste futur. Donc je vais un peu plus loin, nous allons un peu plus loin dans cet accompagnement que la simple préparation à un concours. Alors pourquoi j'ai créé cet accompagnement ? Eh bien, déjà je vais me présenter un petit peu, que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, j'ai passé la cinquantaine et je suis papa de 3 enfants. Professionnellement, je suis cadre A de la fonction publique et capitaine de sapeurs-pompiers. J'ai une double casquette de spécialiste de la formation des adultes, de l'accompagnement des managers et des dynamiques humaines, et tout ça étayé par une approche universitaire rigoureuse. J'ai longtemps cru que la réussite à un concours dépendait essentiellement des connaissances, comme beaucoup, et mon parcours m'a montré vraiment l'inverse. Pour vous faire un petit point, j'étais bac-2 jusqu'à 30 ans, avec une reprise d'études tardives, un rapport complexe à l'autorité, et notamment au jury, des échecs répétés au concours, et j'avais beau me former toujours plus, être de plus en plus diplômé, je ne trouvais jamais mon nom sur la liste d'admission. Donc comme beaucoup, j'ai connu le doute, le syndrome de l'imposteur, et puis la peur de l'épreuve. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les candidats qui réussissent ne sont pas ceux qui en savent le plus, mais ceux qui ont changé de posture. Ils ne se présentent plus comme des exécutants qui demandent une validation de la part du jury, mais comme des cadres qui sont capables de penser, de décider, de proposer des solutions, et ils apportent finalement une réelle plus-value à l'administration dans laquelle ils postulent. Finalement, le concours, il agit comme un révélateur, non pas des connaissances, mais d'une posture professionnelle affirmée. Et tant que l'on reste dans le doute, dans une relation scolaire à l'épreuve, ou en quête de légitimité extérieure, eh bien la confiance que l'on a, elle reste fragile, et la posture de cadre ne peut pas s'installer durablement.
Ce changement de posture, je l'ai moi-même vécu dans la durée. Peu importe que je travaille, que je me forme, que je cherche à répondre aux exigences du jury, j'enchaînais les échecs. Et donc, c'était pas un problème de compétence ni de connaissance. Et c'est justement ce qui m'a mis en réflexion. Et donc là, j'ai fait un virage à 180. Au fil de mes réflexions, de mes lectures, de mes apprentissages, j'ai trouvé cette phrase que je partage massivement à toutes les personnes que j'accompagne. Les candidats passent des concours, les jurys recrutent des cadres. Et j'y reviendrai un peu plus tard. Cette prise de conscience, elle a été déterminante lors de ma réussite. Je suis arrivé aux épreuves finales avec un positionnement de cadre, et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé cet accompagnement, parce que quand j'ai changé mon positionnement, l'oral s'est extrêmement bien passé, et j'ai pu montrer à quel point j'étais prêt à endosser les responsabilités de cadre qui allaient venir. Donc depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne des dizaines de candidats au concours avec cette conviction. Vous avez beau avoir un départ difficile, c'est pas une fatalité, et puis vous pouvez emprunter un chemin qui sera celui de la réussite. Peut-être que ça sera plus ou moins long en fonction des gens, mais quoi qu'il en soit, en avançant par petits pas, vous avez toutes les chances d'atteindre vos objectifs. Donc cet accompagnement, il est né d'un constat. On ne prépare pas un simple concours, on prépare une prise de fonction en endossant progressivement une posture professionnelle, stable, responsable et alignée avec vos valeurs. Alors, ce que le concours révèle réellement, et que beaucoup confondent, c'est qu'il y a une idée très répandue chez les candidats au concours de catégorie B, une idée qui est peut-être rassurante, mais trompeuse, je pense. C'est l'idée que ce concours serait avant tout une épreuve de connaissance, et qu'il suffirait de réviser davantage, de mieux maîtriser les attendus, de s'entraîner encore plus pour finir par réussir. Et pourtant, chaque année, des candidats sérieux, investis, compétents échouent, et pas parce qu'ils sont justement incompétents ou parce qu'ils n'auraient pas suffisamment travaillé, mais parce qu'ils ne sont pas reconnus par les jurys comme étant des cadres en devenir. Et c'est ici que se situe un malentendu, et je vais vous donner une information extrêmement importante, j'ai déjà commencé à vous en parler, c'est que les candidats passent des concours et les jurys recrutent des cadres. Derrière ça, ce qu'il faut entendre, c'est que tant que vous êtes dans un mode de fonctionnement de candidat qui cherche à répondre aux bonnes réponses pour avoir la bonne note, eh bien, vous êtes toujours dans l'attente d'une validation du jury. Or, les jurys, eux, aux euros, ce qu'ils recrutent, ce sont des cadres, ce sont des gens qui ont réfléchi à un projet, qui sont en capacité d'analyser des situations complexes, de réagir face aux situations qu'ils ne connaissent pas, et d'assumer, en tout cas de prendre des décisions et d'en assumer les responsabilités, quitte à ce que ça ne soit pas les bonnes décisions. Parce qu'un cadre, quand il est en poste, il ne peut pas décider qu'il ne connaît pas un sujet, de ne pas le traiter. Dans tous les cas, il faut qu'il le traite. Dans cette épreuve d'oral, dans ces épreuves de concours, on vous soumet un peu aux mêmes choses, mais dans un cadre un peu plus sécuritaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun enjeu, si ce n'est de ne pas être validé. Donc le jury, pour conclure avec tout ça, c'est qu'il n'est pas là pour vérifier si vous avez le niveau scolaire. Si vous pouvez passer le concours, c'est déjà vérifié. Les écrits, ils ont vérifié également que vous aviez les connaissances de base, les connaissances de votre environnement professionnel et un minimum de capacité d'analyse. Et à l'oral, il va observer quelque chose de plus subtil, de plus déterminant, notamment votre posture professionnelle, vos sens des responsabilités, votre capacité à vous projeter dans une fonction, votre aptitude à encadrer, à décider, à assumer, et puis la cohérence entre votre parcours, votre discours et les responsabilités d'un cadre de la fonction publique. Autrement dit, le jury ne cherche pas à savoir si vous pouvez réussir un concours, il cherche à savoir s'il peut demain vous confier une équipe, un projet, une mission, dans le cadre des responsabilités attendues d'un cadre B. Et tant que vous vous présentez comme un candidat qui espère être validé, le jury ne peut pas reconnaître en vous ce cadre qui est prêt à être nommé. Pourquoi les candidats qui sont compétents restent bloqués à l'épreuve finale alors qu'ils ont travaillé sérieusement et qu'ils connaissent les attendus, qu'ils passent les écrits et qu'ils arrivent à l'oral avec un dossier solide? Eh bien, c'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence ni d'engagement, il manque de quelque chose de plus difficile à identifier, qui est pourtant décisif, c'est cette posture de cadre déjà incarnée. Peut-être d'ailleurs que dans vos préparations, on vous a dit il faut que vous soyez un cadre le jour du jury, le jour de l'oral. Effectivement, c'est tout à fait vrai, mais quelles sont les formations qui vous aident à vous préparer à ça? Comment on prépare cette posture de cadre? Eh bien, c'est justement un des sujets de mon accompagnement.
Ce décalage entre cette posture de candidat et cette posture de cadre, elle est malheureusement rarement consciente et c'est précisément pour ça que c'est difficile de le travailler seul. Le concours, je vous l'ai dit, c'est pas une épreuve scolaire, c'est une étape professionnelle. Et donc à partir d'un certain niveau, un concours, ça cesse d'être un examen, ça devient un moment de bascule professionnel. C'est une étape, c'est un espace où l'on n'évalue plus seulement ce que vous savez, mais comment vous pensez, comment vous vous situez, comment vous incarnez un rôle. Le jury ne cherche pas un bon élève, il observe si vous êtes déjà en capacité d'endosser une fonction de cadre, et donc on ne franchit pas cette étape en travaillant simplement plus, bien que ça fasse partie évidemment du travail à réaliser, mais on la franchit surtout en travaillant différemment. Voilà, travailler davantage, ça suffit pas, et d'ailleurs, il faut faire attention parce que c'est souvent là que beaucoup de candidats s'épuisent, parce qu'il y a des heures de révision, il y a des fiches supplémentaires, des entraînements à répétition, des demandes de conseils à toujours plus de monde, et malgré tout, il n'y a pas de changement de cadre intérieur, de façon de penser, et donc quand il y a l'échec au bout du chemin, ça génère beaucoup de frustration, beaucoup de déception, et puis même un sentiment d'incompétence, et qui est finalement pas juste, parce que c'est juste que le travail n'a pas été fait au bon endroit. Soyez attentif, une préparation qui est fondée sur la peur de l'échec, sur la pression du regard du jury ou sur la volonté de bien faire en permanence, ça renforce paradoxalement la posture qui vous bloque. Et donc, on ne devient pas un cadre en accumulant des connaissances, on devient un cadre en structurant sa pensée, sa posture et son positionnement professionnel. Ce qui fait réellement la différence le jour J. Les candidats qui réussissent durablement n'ont pas forcément plus de connaissances, je vous l'ai déjà dit, ils ont surtout un projet professionnel qui est clair, une pensée structurée, une posture stable, une relation apaisée à l'autorité et une légitimité intérieure qui se dégage. Ils ne demandent pas une place, ils montrent qu'ils sont prêts à l'occuper et ils apportent des réelles solutions. Alors à qui s'adresse réellement ce programme ? Je vous propose quelques points de repère pour vous aider à déterminer si ce programme, cet accompagnement est fait pour vous. Et sachez que vous n'avez pas besoin de vous reconnaître dans tous les points. Si un ou plusieurs fait écho à votre situation, alors peut-être que ce programme peut vous concerner. Ce programme, je l'ai conçu pour des gens, donc des candidats au concours de catégorie B et qui ont connu un échec parce que quand on a connu un échec, il faut se relever et ça, c'est pas toujours facile. Donc c'est un des points sur lesquels je vous aide à travailler. J'ai aussi conçu ce programme pour les gens qui doutent de leur capacité à réussir ou de leur légitimité à occuper ce type de fonction, parce que c'est un travail que l'on peut faire pour que vous puissiez prendre conscience que si vous en êtes là aux portes du concours, c'est que potentiellement, vous avez déjà fait un certain parcours, un certain cheminement qui vous permet d'accéder à ces épreuves, à ces concours. Vous pouvez aussi avoir le sentiment de savoir-faire, mais sans malgré tout convaincre le jury. Vous souhaitez réussir aussi ces épreuves en restant aligné avec vos valeurs et votre identité professionnelle, et ça c'est très important. Et dernier point, il faut quand même que vous soyez déterminé à réussir ce concours, mais pas seulement dans un objet de réussite, plutôt pour contribuer concrètement à l'amélioration du service public et de l'administration. Donc en gros, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de vivre, vous pouvez être critique à l'égard de votre administration, et vous savez qu'en devenant cadre, vous allez pouvoir agir sur certains points. Voilà, c'est plutôt ce type de posture que je vous invite à avoir. À la contrario, cet accompagnement ne s'adresse pas aux candidats passifs, ni à ceux qui cherchent une méthode miracle, ni à ceux qui veulent simplement passer une épreuve. C'est pas sur ce terrain-là que je pourrais vous aider. Donc pour conclure, dans cet accompagnement, on ne prépare pas uniquement un concours, on prépare un engagement professionnel, une prise de fonction et les responsabilités qui l'accompagnent. Je vous propose maintenant d'aborder un peu la philosophie de cet accompagnement. L'objectif de ce dispositif, c'est de vous proposer un accompagnement qui respecte votre rythme, votre vie personnelle, avec des contenus qui sont consultables quand vous le souhaitez, et des points de rencontre réguliers qui sont ciblés et structurants. Je vous propose aussi une approche globale de votre concours dans laquelle nous travaillons l'approche mentale, la motivation, l'organisation, et ensuite des éléments plus techniques comme la gestion des épreuves écrites et orales, et aussi la gestion du stress. L'objectif, il est très clair, c'est de vous rendre autonome, en tout cas c'est de vous accompagner vers votre autonomie, vers votre légitimité, et que vous soyez prêt à exercer en tant que cadre. Et c'est cette légitimité dans vos futures fonctions qui vous ouvriront les portes de la réussite parce que le jury constatera l'évidence de votre positionnement proactif et responsable. C'est sur ce point-là, essentiel, que j'ai axé l'accompagnement.
Je vais maintenant vous présenter la structure du parcours et il y a 5 grandes étapes que vous allez traverser. Une première qui va concerner la gestion de l'échec et puis les questions de légitimité. Dans cette partie-là, l'objectif, ça va être de prendre conscience, en tout cas d'accepter l'échec, de faire un point, un état des lieux des échecs, de regarder là où vous en êtes. Est-ce que finalement ces échecs-là sont bien gérés ou est-ce qu'il y a un travail à faire? Comprendre aussi que ces échecs, ils ont un sens dans votre progression, que ça fait partie de l'apprentissage, et puis ça nous permettra de commencer à poser les bases de votre légitimité. Dans un deuxième temps, on va clarifier votre motivation et lever les freins. Beaucoup de candidats cherchent leur motivation au moment de l'oral et finalement c'est déjà très tard dans le processus alors qu'on peut commencer dès le début. Et l'idée c'est vraiment de faire un état des lieux de qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui en tant que cadre, qu'est-ce que vous envisagez de faire, quel est le rôle et la mission que vous voulez remplir. Tous ces points on l'abordera dans le module 2. Dans la troisième partie, on va parler de la structuration de votre organisation. En fait, c'est très compliqué de s'engager durablement dans un travail régulier, hebdomadaire et pendant plusieurs mois, si vous avez beaucoup de freins organisationnels, qu'ils soient professionnels, personnels, familiaux, autres. Et donc, c'est important de créer votre écosystème pour organiser votre travail. Prendre des rendez-vous avec vos révisions, avec vos apprentissages, avec votre préparation mentale, avec votre motivation, avec la création de votre projet. En fait, il va falloir organiser tout ça dans votre agenda. Donc c'est un point qu'on posera dans l'étape 3. Ensuite, on ira sur des éléments plus techniques, sur penser et écrire comme un cadre. En fait, l'idée, c'est déjà de commencer à prendre de la hauteur dans votre façon de penser, de répondre aux problèmes. D'une part, c'est utile pour l'écrit, mais ensuite, ça vous aidera à réfléchir pour l'oral. Et on ira évidemment sur des éléments techniques de rédaction, les différents types de plans, comment écrire simplement, et puis on abordera probablement les questions de RAEP parce qu'il y a de plus en plus de concours qui abordent ces notions. Et enfin, on terminera par la dernière étape, c'est comment incarner une posture de cadre à l'oral. Et là, on en sera à la fin de l'accompagnement, on s'approchera des épreuves orales. Simplement, tout le travail, tout le processus par lequel vous serez passé pendant les premiers mois va facilement vous permettre de rentrer dans cette dernière étape. Donc, le programme, il démarre dès votre inscription et se poursuit jusqu'à la fin de vos épreuves d'admission. En fonction de votre calendrier de concours, de votre point de départ, il faut en général prévoir une période de 6 à 8 mois. Cette durée, elle s'explique par le temps de préparation en amont des épreuves, leur déroulement et puis le temps nécessaire au changement de posture pour passer du candidat au cadre B. Il s'appuie sur la logique progressive que je vous ai présentée, donc transformer l'échec en point d'appui, clarifier le sens, les valeurs et la mission professionnelle, structurer votre organisation et votre pensée, préparer les écrits et l'oral comme des outils professionnels et incarner une posture de cadre face au jury. Chaque étape s'imbrique avec la précédente et chaque avancée renforce vos convictions et donc votre légitimité intérieure. Concrètement, qu'est-ce que vous recevez? Eh bien, vous allez recevoir des modules structurés, des exercices guidés et progressifs, un playbook central, c'est un document qui va vous servir un peu de journal de bord dans lequel vous allez pouvoir marquer toutes les évolutions de vos avancées et puis même en faire ce que vous souhaitez. Vous aurez des fiches actions, des outils de structuration. Nous nous retrouverons régulièrement sur des débriefings collectifs et puis vous aurez 3 points individuels qui seront des moments clés au cours de votre parcours. L'essentiel de ce travail, il se fait en autonomie, mais c'est en même temps ce que l'on vise, que vous soyez autonome à la fin du parcours, dans une dynamique réflexive guidée. Nous aurons des temps collectifs et individuels qui ont pour but de structurer votre projet, d'ancrer vos apprentissages et de susciter des prises de conscience. Ils sont indispensables, ils sont dispensés tout au long de votre parcours. Concernant la durée, l'accès et l'investissement, l'accompagnement, comme je vous l'ai dit, se déroule sur une période qui encadre votre préparation et le déroulement des épreuves. On est sur une période de 6 à 8 mois. Si vous aviez un peu moins de temps, contactez-moi en privé, puis nous verrons comment nous pouvons faire quelque chose, enfin, ce que je peux faire pour vous. Et puis, vous avez un accès illimité au contenu, vous avez des débriefings collectifs pendant toute la durée, et puis vous avez la possibilité de poursuivre un accompagnement au moment de votre prise de poste si vous en avez besoin. Au niveau tarif, le prix de l'offre, il est fixe, il n'y a pas de fausses promesses, il n'y a pas de faux marketing. L'offre, c'est 1 200 €.
elle est payable en 3 ou 4 fois. Donc je ne fais pas de promotion ou de prix barré. Voilà, c'est clair aujourd'hui, c'est clair demain, c'est 1 200 €. Vous pouvez, pour les personnes qui désirent vraiment avoir des temps d'accompagnement individuel, eh bien, il y a des options qui existent et à ce moment-là, contactez-moi et on verra, comment je peux répondre à vos besoins. Pour conclure, je vous rappelle que chaque année, des candidats compétents ne voient pas leur nom figurer sur la liste d'admission. Si c'est votre cas, aussi et que vous avez lu ce document jusqu'au bout, eh bien, c'est probablement pas par manque de travail ou d'investissement. Il est plus probable que vous n'ayez peut-être pas travaillé certains points qui font la différence, au niveau attendu. Notamment, j'ai parlé de posture, de votre positionnement et peut-être de votre préparation mentale. Rappelez-vous ceci, c'est extrêmement important, c'est un message fort que je vous passe. Les candidats passent des concours et donc ils restent sur la liste d'admissibilité et les jurys recrutent des cadres. Ce programme, il existe pour celles et ceux qui ont fait le choix de s'engager pleinement, non pas pour réussir un concours, c'est pas le sujet, mais c'est pour apporter leur contribution à l'amélioration de l'administration en devenant des cadres proactifs et responsables. Si ce document, si cette vidéo vous a parlé, eh bien, c'est peut-être pas un hasard, on a peut-être quelque chose à faire ensemble. Je vous ai ensuite mis une foire aux questions, des questions qu'on me pose régulièrement. Est-ce que ce programme est-il adapté si j'ai échoué plusieurs fois? Oui, il est même conçu prioritairement pour cela. L'idée, ce sera qu'on fasse le point sur vos échecs et que ça puisse devenir des points d'appui pour vos réussites futures. Je vous rappelle que moi, j'ai beaucoup échoué avant de réussir et que ce n'était pas un problème de compétences et de connaissances. Est-ce que c'est une formation ou un coaching? Bien, c'est une formation, mais avec des temps de débriefing et des temps individuels dans lesquels on travaillera finalement certains aspects de votre préparation. Et l'idée, c'est toujours de faciliter des prises de conscience. Si vous souhaitez des séances de coaching, ce sont des options supplémentaires et là, on rentre dans un accompagnement qui est vraiment individuel, où on travaille des points très particuliers de ce que vous souhaitez. Donc c'est possible, mais ça ne fait pas partie de l'accompagnement tel que je vous le décris. Est-ce que je dois avoir réussi les écrits? Non, parce que le programme, il vous prépare en amont sur l'ensemble du parcours. Et l'idée, c'est de penser votre concours de façon globale, donc épreuve écrite orale, comment l'une et l'autre s'imbriquent, comment préparer l'une aide à réussir l'autre et inversement. Donc l'objectif, c'est plutôt de démarrer avant. Maintenant, si vous avez déjà réussi les écrits, là aussi, contactez-moi et on peut réfléchir aux options qui seraient les meilleures pour vous. Combien de temps je dois consacrer chaque semaine? Donc j'ai mis en moyenne 2 à 4 heures selon votre situation, votre rythme. Mais à ce temps, vous devrez ajouter aussi vos révisions propres, ce qui concerne votre culture générale de votre environnement professionnel. Je pense qu'en dessous de 2 à 4 heures de travail par semaine pour préparer un concours ambitieux comme un concours de catégorie B, si on n'a pas ce temps-là, peut-être qu'il faut poser la question de votre engagement dans ce projet. C'est pas du tout une critique, c'est plutôt un questionnement. Si vous ne mettez pas cette énergie pour préparer votre concours, est-ce que finalement c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur? Ou peut-être qu'il y a autre chose qui vous intéresse beaucoup plus, et ça, je peux le comprendre. Est-ce qu'il y a beaucoup de suivi individuel? Bien, je vous l'ai dit, l'essentiel est collectif, avec des compléments, des travaux en autonomie. Et puis, vous avez 3 points individuels ciblés, avec la possibilité d'avoir plus de temps si vous le souhaitez. Que se passe-t-il si ma durée de préparation dépasse 8 mois? Eh bien, votre inscription dans l'accompagnement comprend votre temps de préparation jusqu'à vos résultats et vous pouvez donc démarrer votre préparation en amont si vous en avez besoin. Voilà, si vous avez encore des questions, eh bien, vous pouvez, sur le parcours du candidat au cadre B, vous pouvez me contacter en privé sur mes réseaux sociaux, je vous répondrai. Je vous ai mis ici LinkedIn, Instagram, et vous pouvez également poser des questions en commentaire de cette vidéo. Et puis, écoutez, la prochaine étape, c'est déjà peut-être de retrouver ce document en suivant les liens qui sont dans la description ou sous la vidéo, et puis pouvoir accéder à ce document pour que vous puissiez le relire à tête reposée et voir est-ce qu'il vous intéresse, est-ce qu'il vous correspond, est-ce que vous pensez que ça peut être utile pour vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, vous en savez plus sur l'accompagnement que je propose, mais surtout sur la façon dont vous pouvez entrer dans votre préparation et vous engager dans un processus global. Vous savez que les candidats passent des concours et attendent d'être reçus et que les jurys recrutent des cadres en capacité de faire des propositions et d'apporter une réelle plus-value à l'administration.
Vous savez également que les épreuves sont liées les unes aux autres et que préparer l'une permet de réussir l'autre et inversement. Et enfin, vous savez qu'il ne s'agit pas de tout miser sur les connaissances, mais que vous devez également travailler sur votre projet professionnel, vos convictions, vos valeurs, ce qui va constituer finalement les bases du manager ou de la manageuse que vous serez demain. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire avec un like ou en commentaire sous la vidéo. Et si vous souhaitez approfondir, relire ce document à tête reposée ou explorer l'accompagnement plus en détail, les liens se trouvent en description et dans les commentaires. À vous maintenant de décider si vous souhaitez préparer une épreuve ou si vous préparez vos futures fonctions. Je vous souhaite une très bonne continuation, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.